Trésor Kibangoula, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes surpris par cette rencontre au Qatar? Oui, comme tout le monde, c'était une grande surprise, en tout cas dans la forme, mais pas totalement dans les fonds, parce qu'on sait que Doha a longtemps voulu jouer un rôle dans la médiation entre la RDC et le Rwanda. On se souvient encore d'une tentative en 2023 déjà, mais jusqu'ici, Kinshasa s'y montrait toujours réticent, notamment parce que les Qatar est perçu par les autorités congolaises comme proche de Kigali, notamment avec des investissements au Rwanda et la construction d'un aéroport au Rwanda. Mais au regard des blocages dans les autres formats de médiation, je pense que cette rencontre offre quand même un progrès sur un point essentiel. Elle permet aujourd'hui aux deux chefs d'État de se parler directement et c'est la première fois depuis des mois que Tshisekedi et Kagame se retrouvent face à face dans un cadre où ils peuvent discuter sans intermédiaires régionaux. Il y a 3 mois, une rencontre entre les deux présidents était déjà prévue. C'était à Luanda, mais à la dernière minute, Paul Kagame avait renoncé à y aller. Pourquoi ça a marché hier ? Plusieurs éléments ont évolué depuis décembre. Les contextes militaires et diplomatiques a basculé. En décembre, Kinshasa refusait encore totalement l'idée de négocier avec les M23. Kigali, de son côté, posait comme condition sine qua non des négociations directes entre le gouvernement congolais et les M23, ce que Tshisekedi refusait. Donc, beaucoup de choses ont évolué. Les rapports des forces ont changé sur le terrain. Fin janvier, le M23 a pris les contrôles des Goma, puis en février, Bukavu est tombé aussi. L'armée congolaise n'a pas réussi à reprendre l'initiative et aujourd'hui, le M23 continue à consolider ses positions. Et sur le plan diplomatique, Kinshasa a finalement accepté l'idée de ces dialogues directs avec les M23 et de l'autre côté, on voit aussi toutes ces sanctions qui tombent sur le Rwanda. Donc je pense que face à cette situation, les deux parties avaient finalement plus d'intérêt à parler aujourd'hui qu'en décembre. Dans le communiqué final d'hier soir, les deux chefs d'État insistent sur le processus conjoint, le processus fusionné que l'organisation EAC des pays d'Afrique de l'Est et l'organisation SADC des pays d'Afrique australe ont mis en place le mois dernier à Dar es Salaam en faveur de la paix au Congo. Pourquoi cette attention particulière ? Je pense que l'initiative des Luanda n'avait pas vraiment réussi à avoir une confiance de la part de Kigali. Elle était portée par l'Angola de manière plus ou moins isolée. Et aujourd'hui, Doha ne cherche pas à créer un énième format parallèle de médiation parce que lorsqu'on lit les communiqués qataris, on voit très bien effectivement que ce sont les discussions sous l'égide de l'EAC et de la SADC qui sont encouragées, ce qu'on appelle aujourd'hui les processus fusionnés. Je pense que ces choix peut s'expliquer par plusieurs facteurs, parce que il correspond aux préférences de Kigali qui a toujours misé sur ces processus fusionnés pour gérer la crise parce que Kigali a une certaine influence sur l'EAC. Deuxième chose, c'est que ces choix des Doha de préférer les processus fusionnés permet d'éviter un affrontement entre plusieurs initiatives concurrentes parce qu'on était un peu dans une cacophonie d'initiatives de médiation. Avec Doha, maintenant, on essaie de proposer une ligne et c'est les choix des processus fusionnés. Est-ce à dire que les premières négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23 n'auront pas lieu à Luanda, sous l'égide de l'Angola, mais quelque part ailleurs, en Afrique, sous l'égide de ce processus fusionné entre l'EAC et la SADC ? Ça devient vraiment très difficile d'envisager la médiation angolaise reprendre la main à cause de ces déficits de confiance, surtout du côté du M23 et de Kigali. Mais comme les deux parties doivent se parler et qu'il y a eu un progrès avec la rencontre de Paul Kagame et de Félix Tshisekedi à Doha, on pense que les processus pourraient continuer, peut-être en marge des discussions EAC-SADC qui se tiennent dans le cadre de ces processus fusionnés. Trésor Kibangoula, merci.